Gloire à toi, les rois des rois. Nous voulons accueillir les rois des rois dans nos maisons. Nous voulons accueillir les rois. Partout où tu es, bien-aimé, l'heure est arrivée de recevoir Jésus-Christ dans nos maisons. L'heure est arrivée de recevoir le grand roi, lui qui nous avait donné rendez-vous. Nous sommes là. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le Tout-Puissant et nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Jésus, nous voulons te bénir. Jésus, nous voulons te rendre des actions de grâce. Nous sommes là pour toi. Nous voulons te couronner, le roi des rois. Nous voulons te couronner, le Tout-Puissant. Toi, la parole de vie, la parole faite chair, la parole qui guérit. Nous voulons écouter ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons prier. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Toi qui as dit dans ta parole, invoque-moi, je te répondrai. Nous voulons t'invoquer. Père, réponds-nous. Au travers de cette parole que nous allons écouter, que cette parole puisse nous conduire dans la prière. Que tous ceux qui s'opposent à la parole, nous venons les briser, les détruire, les rendre cadiques et sans effet, et cela au nom de Jésus. Nous invitons ton règne parmi nous. Nous invitons ton règne dans nos maisons, car il est écrit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Laisse que Père Tout-Puissant, toute main ténébreuse qui a reçu la mission de perturber notre réunion, d'égarer, Seigneur, ton peuple, nous venons maintenant les rendre impuissants, et cela au nom de Jésus. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ et nous délions la puissance du Saint-Esprit, que le règne de Dieu vienne et que tout ce que nous allons faire glorifie le nom de Jésus. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous voulons vous dire, nous vous aimons au nom de Jésus-Christ. Nous voilà au rendez-vous du Seigneur pour notre veillée de ce vendredi. Amen. Amen. La parole que nous allons écouter aujourd'hui de la part du Seigneur, nous sommes toujours dans les mêmes optiques par rapport à la parole qui nous a été donnée dimanche par notre maître et par Maman Olangi Erez Mémoire. Et nous allons continuer ce que Maman Mons nous a donné mardi, mercredi, et avec Papa Mons, nous avons continué jeudi. Papa Mons a plus parlé sur la réclamation, et aujourd'hui, nous voulons parler de combattre un bon combat dans la conscience et de ne pas perdre nos foi. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée 1, 18 à 19. Papa Ézéchiel, si tu peux nous lire, que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Nous allons donc lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1, le verset 18 au verset 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi, parole du Seigneur. Amen. La Bible nous dit, c'est une recommandation que Paul a donnée. C'est une recommandation de la part du Seigneur, bien-aimé. Tu es enfant de Dieu, tu es messagère du Christ, tu es disciple de Dieu. Le Seigneur te dit, il te laisse un commandement. Et dans ce commandement, il te dit, combat un bon combat. Quand tu combats, garde ta conscience. Quand tu combats, garde ta foi. Car beaucoup n'ont pas gardé la bonne conscience
beaucoup n'ont pas gardé la foi et ils ont fait naufrage. Bien-aimé, j'aimerais te dire, toi qui me regardes, toi qui es venu dans le Seigneur, n'oublie pas l'objectif qui t'a amené dans le Seigneur. N'oublie pas la conscience. Quand bien même tu pries, quand bien même tu combats, n'oublie pas la conscience. N'oublie pas la foi. Si tu oublies la foi, bien-aimé, ça va t'amener à la désobéissance. Si tu oublies la conscience, ça va t'amener à la désobéissance. Nombreux bien-aimés sont venus aussi dans le Seigneur, ont servi aussi le Seigneur. Ils étaient aussi devenus des prophètes, des serviteurs de Dieu, mais ils ont fait naufrage à cause d'avoir oublié la bonne conscience, à cause d'avoir oublié quelles étaient mes origines, quelles étaient mes condamnations, pourquoi je suis venu prier. Pour d'autres, tu étais venu prier parce qu'il y avait la mort dans ta famille. Les autres, il y avait les problèmes de mariage. Pour d'autres, il y avait les problèmes de chômage. Les autres, c'était la stérilité. Et tu es venu chercher le Seigneur. Quand tu es venu chercher le Seigneur, tu as commencé à remporter des victoires. Le Seigneur a commencé à agir dans ta vie. Le Seigneur a commencé à te visiter. Et du jour au lendemain, tu as commencé à croiser les bras. Tu as commencé à vivre comme tout le monde. Tu as commencé à vivre normal. Or, toi chrétien, toi combattant, disciple du Seigneur, messager en Christ, tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas vivre normal. Tu dois garder ta conscience. Tu dois toujours se souvenir d'où le Seigneur t'a tiré, d'où tu viens, tu es venu de quelle famille. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous allons lire Proverbe 3, 1 à 2. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? La parole de Dieu déclare ceci dans le Proverbe chapitre 3, le verset 1 à 2, il est écrit: Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix, parole du Seigneur. Alléluia. La Bible dit, mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Ça, c'est la parole du Seigneur. Ça, c'est les instructions que le Seigneur nous a données. Bien-aimés, dans ces ministères, les ministères chrétiens du combat spirituel, nous avons des visionnaires, papa et maman Olangi. C'est eux nos maîtres que le Seigneur avait placés pour nous donner des instructions que Dieu leur avait données, pour nous donner des enseignements que Dieu avait mis dans leur bouche, pour nous donner des enseignements que Dieu a mis sur leur chemin. Ils ont marché avec le Seigneur, ils ont de l'expérience avec le Seigneur et ils nous ont donné cela, ils nous ont transmis la parole que Dieu leur a donnée. Ils savaient d'où ils venaient et Maman Olangi nous répétait à chaque fois: moi, ma vie, c'est la repentance. Moi, je n'oublierai jamais là où le Seigneur m'a tiré. Même si je tiens le micro, je sais que je viens d'une famille de cannibalistes. Je sais que dans ma famille, il y a les divorces. Toutes mes sœurs sont déjà divorcées et moi, je sais pourquoi je tiens, pourquoi je ne divorce pas, parce que le Seigneur m'avait donné des recommandations. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu oublies la conscience, si tu oublies les instructions du Seigneur, tu oublies la foi, tu vas perdre ce que le Seigneur t'avait donné. Ta vie ne sera plus en repos. Ta vie, tu n'augmenteras pas les jours de ton bonheur. Tu ne garderas pas la bénédiction que le Seigneur aurait donnée. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons garder les instructions que le Seigneur nous a données. Nous devons garder les enseignements que le Seigneur a mis sur notre chemin. Nous devons continuer à prier, mais toujours à garder des enseignements.
Nous devons prier, mais toujours à garder les combats spirituels. Tu ne vas pas oublier, quand bien même j'ai pris, je peux faire la repentance, je peux adorer le Seigneur, je peux sacrifier, je peux intercéder, mais n'oublie jamais de combattre tes origines. Parce que si toi tu ne les combats pas, c'est les origines qui vont te ramener, qui va te réclamer, comme Papa Moussa dit, Pierre a été réclamé par le diable. Si tu oublies les enseignements, si tu ne te lèves plus pour combattre, tu croises les bras, les mêmes origines vont se soulever pour te combattre et de te réduire. Or, toi et moi, nous avons un objectif. Nous avons des défis à relever. Parce que quand le Seigneur nous a appelés, c'était pour relever un défi dans la coutume, relever un défi dans ta famille. Peut-être dans ta famille, les gens n'évoluaient pas, les gens ne vivaient pas l'excellence, les gens ne vivaient pas les mariages, personne ne pouvait percer, personne ne pouvait vivre l'élévation, personne ne pouvait avoir des enfants. Mais le Seigneur t'a appelé, c'était pour relever un défi. Voilà pourquoi toi aussi, enfant de Dieu, tu dois combattre pour que tu ne perds pas ce que le Seigneur t'a donné. Amen. Amen. Nous voulons continuer. Nous allons lire encore dans le livre de Deutéronome 25, versets 17 à 19. Nous lisons donc la parole de Dieu dans Deutéronome 25, du 17e au 19e verset, au nom de Jésus-Christ. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point, parole du Seigneur. Alléluia, parole du Seigneur, nous acclamons la parole de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur te dit, souviens-toi de ce que tes filles Amalek. Le Seigneur te dit, le Seigneur te rappelle de se souvenir de ton combat. Le Seigneur t'appelle de ne pas oublier le combat que t'a mené Amalek. Amalek, ça peut être la coutume. Amalek, ça peut être le géant de ta famille. Amalek, ça peut être la malédiction. Ça peut être la condamnation. Ça peut être les liens. Mais tu avais un combat. Tu es venu dans le Seigneur. Tu voulais entrer en possession de ta richesse, de ta bénédiction. Mais il y a eu un géant qui s'est soulevé pour te barrer la route. Il y a eu un géant qui s'opposait à la promesse de Dieu, à la volonté de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Et quand le Seigneur t'a donné cette victoire, le Seigneur te rappelle, te dit, souviens-toi d'Amalek. Souviens-toi de ces géants. Celui-là qui t'a combattu. Les célibats qui t'a combattu pour ne pas entrer dans les mariages. N'oublie jamais les géants du célibat. N'oublie jamais dans ta famille qu'il y a un lien de divorce. Il y a un lien de veuvage. Il y a un lien du célibat. Il y a un lien où, même si le fils se marie, mais il retourne à la maison, n'oublie jamais. N'oublie jamais que dans ta famille, même si un homme se marie, il va perdre ces mariages-là. Il va se retrouver dans la fornication, ou soit il va se retrouver dans le deuxième mariage, le troisième mariage, quatrième mariage même, comme nous voyons ici en Europe. Bien-aimé, le Seigneur te dit, souviens-toi d'Amalek. C'est lui qui t'a combattu toujours. Amalek, là qui t'a combattu, il a combattu aussi tes pères. Il a combattu tes grands-parents. Toi maintenant, c'est lui que le Seigneur a amené au combat spirituel pour relever les défis, pour relever un challenge. N'oublie jamais que Amalek sera toujours là. Il peut t'attaquer par derrière pour te barrer la route afin que tu ne vives pas dans les repos.
C'est ce que le Seigneur te rappelle. Aujourd'hui, peut-être toi qui es à la maison confiné, tu n'arrives plus à prier, tu négliges même la prière. Et tu te dis même, quand on va déconfiner, ah, moi je suis déjà habitué à rester à la maison, ça ne sert à rien d'aller à la prière. Tu te trompes, bien-aimé. Amalek ne te laissera pas. Le déconfinement a déjà commencé. Peut-être tu as retourné déjà dans le travail, mais sache-le, même dans ta famille, il y a la pauvreté. Amalek va se soulever même au travail pour combattre ton travail, pour te combattre dans le lieu où le Seigneur t'a béni. Voilà pourquoi le Seigneur aujourd'hui te rappelle, il te dit, souviens-toi d'Amalek, que autrefois, c'est lui qui était auteur de tes combats. C'est lui qui était auteur de ta souffrance. N'oublie jamais ça. Alléluia. Amen. Nous voulons voir, comme nous sommes toujours dans les mêmes optiques, de la désobéissance de Saül, nous voulons lire dans le livre de 1 Samuel 15, 1 à 19. 19. 1 à 19. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, du 1er au 19e verset, au nom de Jésus-Christ. Excusez-moi, du 1er au 9e. Au 9e verset. Merci. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre au roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül battit Amalek jusqu'à Avila, jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Bien-aimés, maintenant notre frère Saül, pendant que le Seigneur l'avait béni, le Seigneur l'a fait monter à la royauté, on commence maintenant à lui donner des instructions, des commandements. Voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que le Seigneur te dit. Le Seigneur te dit, il va maintenant livrer entre tes mains tes ennemis. Tu vas combattre les Philistins. Quand tu vas les combattre, le Seigneur te dit, n'oublie pas qu'Amalek, c'est lui qui avait fermé les chemins, bloqué les chemins aux enfants d'Israël. Maintenant, le Seigneur te dit, quand tu vas maintenant faire la guerre avec ces peuples, le Seigneur a dit, tu vas dévouer à l'interdit Amalek, Agag. Ne l'épargne pas. Tu ne peux pas avoir pitié de lui. Tu vas les massacrer, tu vas exterminer tous les peuples et leurs femmes et leurs bêtes. Le Seigneur a donné des instructions. Mais notre frère Saül va oublier les instructions que le Seigneur lui avait données.
Le Seigneur lui avait dit, tu vas tuer tout le monde. Tu vas tuer tous les Philistins. Mais notre frère Saül, il oublie les instructions du Seigneur. Il va faire au contraire de ce que Dieu lui avait ordonné. Il va laisser les rois Agag, il va laisser des femmes, il va laisser des bêtes qui étaient grasses, tout ce qui était grâce ou ce qui était beau. Lui dit non, je vais les épargner. Or, Dieu n'avait pas dit ça. L'Éternel lui avait dit, tu vas dévouer à l'interdit, Gag, les femmes, les bêtes, tout. Mais lui maintenant, il va laisser en vie les rois, la femme, les bêtes. Et le Seigneur n'était pas d'accord avec le roi Saül parce qu'il avait désobéi aux instructions du Seigneur. Comme il avait désobéi aux instructions du Seigneur, qu'est-ce qui va arriver? Il va perdre la royauté à cause de la désobéissance aux instructions du Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur avait dit dans le livre de Exode, vous effacerez la mémoire d'Amalek. Donc la mission que le Seigneur a donnée aux enfants d'Israël, c'est de combattre Amalek jusqu'à la fin. Et la Bible dit, il y aura guerre entre Amalek et les enfants d'Israël de génération en génération. Et ce qui m'a tiqué dans ce verset-là, j'ai vu que la guerre des enfants d'Israël, c'était Amalek contre l'Éternel de génération en génération. C'est pour dire, cette guerre que nous mène Amalek, cette guerre que nous mène la coutume, les diables, les géants de nos familles, c'est la guerre contre l'Éternel. Voilà pourquoi l'Éternel te dit, moi je suis derrière toi, moi je te donne les instructions, moi je te fais monter à la royauté, moi je te donne la possession de ton héritage, de ta richesse, de ta bénédiction, c'est que la coutume t'avait empêché d'obtenir, mais moi je te l'accorde, mais ne baisse pas les bras, tu dois combattre Amalek de génération et de génération. Si tu te souviens même de l'histoire d'Esther, elle aussi, elle était benjamite, elle aussi, qui les a combattus? Aman, c'était le fils d'Agag, on l'appelle Agagite. Alléluia. Amen. Donc si toi tu laisses Agagite en vie, il va s'élever, il te combattra, il combattra tes enfants, il combattra tes petits-enfants. Il va toujours s'élever parce que le Seigneur a déclaré la guerre contre lui des générations et des générations. Alléluia. Maintenant, j'aimerais adresser à un bien-aimé qui est en train de me regarder. Même les païens disent, la vie c'est un combat. Le Seigneur te dit, si tu veux vivre en paix, durant dans ton bonheur sur la terre, le Seigneur te dit, n'oublie pas mes instructions. Alléluia. Même les païens savent que la vie c'est un combat. Si tu veux vivre en paix sur cette terre, n'abandonne jamais les combats jusqu'à ce que le Seigneur va revenir. Alléluia. Tu étais peut-être découragé. Tu avais oublié peut-être tes combats. Tu avais oublié les liens. Tu avais oublié que vous êtes d'une famille de la malédiction. Tu avais oublié les condamnations existent parce que tu avais déjà la bénédiction. Ce soir, je vais t'appeler de revenir à l'Éternel. J'aimerais te dire, reviens, lève-toi et combat. Parce que le Seigneur nous dit, il nous avait donné pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui me regardes, je vais t'interpeller ce soir en te disant, reprends le combat. Lève-toi, prends courage et combat Amalek, efface sa mémoire dans ta vie, dans ta famille, pour que tu vives en paix et que tu vives les repos. Nous allons acclamer les seigneurs et nous sommes debout. Gloire, Nous voulons Seigneur. dire merci. Nous voulons dire merci à Jésus
Nous voulons dire merci à Jésus parce que le Seigneur nous a interpellés ce soir. Le Seigneur nous a parlé, raison pour laquelle nous voulons lui dire merci. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Komboyo, 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 ya Yesu, 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 komboyo, 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 elobelingaye, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, 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 bikamwa, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu, kembo, kembo na yo, kembo, kembo na yo, Kembo, kembo na yo. Kembo, kembo na yo. kembo, kembo na yo, mokonzi na ngai, kembo na yo, Kembo, kembo na yo. Kembo, kembo na yo. nalingi namona, 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 Kembo na yo. nabeye ya lelo, Kembo na yo. nalingi namona, Kembo Yesu na yo. nalingi namona, Kembo na yo. namona Kembo na yo. kombo na yo, Kembo na yo. kombo na yo, Kembo Yesu na yo. nalingi namona. Kembo na yo. Commence à remercier le Seigneur. Kembo na Bien-aimé, yo. commence à dire merci à Jésus. Oui, éternel Commence à Dieu. élever. Commence. Élève le Seigneur. Élève le nom de Élève le l'Éternel. Seigneur qui nous a parlé ce Dis-lui soir. merci pour la parole, Oui, bien-aimé. merci Jésus. Le Dieu qui t'a redonné de la motivation pour que tu te lèves et que tu combattes, bien-aimé. Élève la voix et remercie le Seigneur. Élève le Seigneur. Élève le nom du Tout-Puissant. Celui qui te donne de la force, car il donne de la force à ceux qui tombent en défaillance. C'est le puissant de Jacob, l'Éternel des armées, le véritable Dieu. Oh Jésus, il a dit vous recevrez une puissance. Cette puissance, bien-aimée, elle vient de Dieu. Voilà pourquoi dis-lui merci. Dis-lui merci. Oh Jésus-Christ, toi le puissant de Jacob, toi qui es ma forteresse. Oh Jésus. Alléluia. Lève-toi, bien-aimé, lève-toi. Tu as reçu un esprit de force et non de timidité. Voilà pourquoi, lève-toi dans l'assurance, car c'est dans la victoire que tu combats. Jésus-Christ a vaincu pour nous à la croix de Golgotha.
Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Papa Ézéchiel, si nous pouvons lire dans le livre de Juges 2, 1 à 5 au nom de Jésus-Christ. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Juges, chapitre 2, premier verset jusqu'au 5e, au nom de Jésus-Christ. Amen. Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit: Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit: Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors: Je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous repentir devant la face du Seigneur. Le Seigneur nous interpelle en nous disant: je vous ai donné des instructions. Je vous avais donné les secrets pour vivre la paix, pour vivre le bonheur, pour vivre longtemps dans le pays où je vous ai donné possession. Je vous avais dit ce que vous devez faire, mais vous n'avez pas obéi. Comme vous n'avez pas obéi, je vais laisser vos ennemis à vos côtés et ils seront pour vous des pièges. Ils vous détruiront. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous voulons pleurer, parce que la Bible dit: lorsque le Seigneur a donné cette parole au peuple de Dieu, ils ont reconnu qu'ils n'ont pas obéi aux instructions du Seigneur et ils ont pleuré devant la face du Seigneur. Nous aussi, nous voulons pleurer. Nous voulons implorer la miséricorde du Seigneur. Dans le livre de 1 Samuel 15, 22 à 24, il nous dit: Saül avait reconnu qu'il avait péché contre le Seigneur, mais avec justification. Et c'était à la fin, pendant que le Seigneur parlait, pendant que Samuel parlait, il s'est justifié, il s'opposait, il résistait, il était encore fort jusqu'à perdre la royauté. Voilà pourquoi toi et moi, pour ne pas perdre ce que Dieu t'a donné, pour ne pas perdre la grâce de Dieu, pour ne pas perdre la puissance du Saint-Esprit, avant qu'il n'arrive trop tard, nous voulons pleurer, nous voulons demander pardon à Dieu, que sa miséricorde descende sur nous. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Me voici, moi Sarah, moi Ézéchiel, au-devant de toi, devant ton trône de la grâce, devant ton trône de grâce, je viens implorer ton pardon, je viens implorer ton pardon, je viens implorer ta miséricorde, je viens implorer ta miséricorde, car je reconnais mon infidélité. Je reconnais d'avoir désobéi à tes instructions. Je n'ai pas suivi tes instructions. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai perdu la bonne conscience. J'ai perdu la foi. Nombreux ont fait naufrage. Nombreux sont morts. Nombreux ont perdu les mariages. Nombreux ont perdu la bénédiction. Mais moi, Ézéchiel, je viens t'implorer. Ne me chasse pas. Loin de ta face. Ne me retire pas ta grâce. Ne laisse pas mon ennemi à mes côtés. Afin qu'il
devienne un piège pour moi. afin qu'il devienne un piège pour moi, Pour me détruire. pour me détruire. Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. aie pitié de moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Car je reconnais. car je reconnais, J'ai péché contre toi. j'ai péché contre J'ai toi. péché contre ta J'ai parole. péché contre ta parole. Commence à implorer la miséricorde. du Commence, Seigneur. bien-aimé, commence à implorer. pleurer devant la Oh, face du Seigneur. Jésus. Commence à Oh, Jésus. Commence à Toi, le Dieu reconnaître. Tout-Puissant. Alléluia. Oh, toi le Dieu miséricordieux. Oh, implore, bien-aimé. Implore la grâce et la miséricorde de notre Dieu. Il est compatissant, notre Dieu. Lui qui a dit, celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, obtient la miséricorde. Oh Jésus, aie pitié. Yesu na sengi mawana yo. Yesu limbisangai. Oui, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi, Jésus. Toi le Dieu miséricordieux qui a pris à la croix de Golgotha toutes mes iniquités. Seigneur Jésus, je t'ai encore crucifié. Au travers de la désobéissance, je t'ai encore crucifié. Voilà pourquoi. Aie pitié de moi, Jésus. Entends la prière. Toi le Dieu qui a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et se détourne de ses mauvaises voies. Me voici, Seigneur. Implore la grâce, mon frère, ma soeur. Implore la grâce et la miséricorde. Dieu Tout-Puissant, il est miséricordieux. Il t'entend et il voit tes larmes. Alors, crie devant l'Éternel. Humilie-toi devant le Dieu Tout-Puissant. Jésus, notre Seigneur. Dieu l'Éternel, détourne ta colère sur moi. Détourne ta fureur sur moi. Retire la sentence que tu as envoyée contre moi, contre ma famille, contre ma femme, contre mon mari, contre mes enfants. La sentence est là, Seigneur. Tu as dit, tu laisseras mon ennemi à mes côtés, afin qu'il devienne un piège pour moi. Seigneur, ne m'abandonne pas. Ne laisse pas mon ennemi me combattre. Ne laisse pas mon ennemi à mes côtés. Ne me livre pas entre les mains de mes ennemis. Ne me livre pas entre les mains des hommes forts. Ne me livre pas entre les mains des géants, Seigneur. Aie pitié. Aie pitié, Jésus. Toi qui pardonnes l'iniquité, pardonne. Pardonne-moi, oh Seigneur Jésus. Pardonne-moi, oh Seigneur Jésus. Tu as pris mon péché. 1 Jean 1,7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. 1 Jean 1,7. Jean 1,7, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La parole déclare ceci. Mais, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Parole du Seigneur. Acclame Jésus pour son sang. La Bible dit, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous voulons maintenant demander le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, que le sang de Jésus pardonne notre désobéissance, que le sang de Jésus pardonne nos infidélités. Nous sommes en train maintenant d'implorer le sang de Jésus-Christ dans nos vies. Que le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, alléluia, alléluia. C'est le sang qui purifie, Alléluia. c'est le sang qui lave, c'est le sang qui nettoie et qui ôte l'opprobre, car il est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ, que ton sang crie maintenant, que ton sang coule abondamment, Seigneur Jésus, afin de nous dépouiller des œuvres mortes. Oh Jésus.
Yasolo. Yesu. Le sang de l'agneau, sopa makila na yo Yesu. Oh Jésus, nakoma peto liboso na yo Yesu. Alléluia. Élève la voix, bien-aimé, pleine le sang de Jésus. Jésus, nous demandons ton sang. Alléluia. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous pardonne, Jésus. La Bible déclare dans ta parole, dans le livre de Ésaïe 44, verset 22, j'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Alléluia, alléluia. Seigneur, que ton sang efface nos transgressions. Que ton sang efface nos transgressions. Comme le nuage, efface nos transgressions, Seigneur. Efface nos transgressions. Comme le nuage éternel. Et les péchés comme une nuée. Oh Jésus, tu as dit reviens à moi. Nous revenons ce soir à toi, car tu nous as rachetés. Bien-aimé, dis à l'Éternel, je reviens. Dis à l'Éternel, je reviens, car c'est toi qui effaces mes iniquités. Comme un nuage, toi tu effaces mes iniquités. Alléluia. Jésus, oh mon Dieu. Sopa makila na yo Yesu. Alléluia. Alléluia. Alléluia na Yesu. Alléluia, 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 na Yesu. Sans Jésus, purifie-moi par ton sang, Seigneur Jésus, car c'est ton sang qui lave tout. Que le sang de Jésus entre dans nos maisons. Que le sang de Jésus entre dans nos vies. Que le sang de Jésus localise nos maisons. Que le sang de Jésus coule dans nos corps, dans nos âmes, dans nos esprits, dans la vie de nos maris, dans la vie de nos femmes, dans la vie de nos enfants, dans toutes nos maisons. Que le sang de Jésus coule. Que le sang de Jésus coule. Que le sang de Jésus parle à notre faveur. Que le sang de Jésus nous lave. Que le sang de Jésus nous purifie. Car nous avons été rachetés. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons Jésus pour l'œuvre de la croix. Nous acclamons Jésus, lui qui a versé son sang pour nous, lui qui a versé son sang pour nous donner la paix. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et par ses maîtres ici, nous sommes guéris. J'aimerais te dire, tu vas guérir. J'aimerais te dire, tu as été racheté par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Romains 8, verset 15. Romains 8, verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père, parole du Seigneur. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Dans d'autres versions, on dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité pour être encore dans la crainte.
mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous voulons maintenant nous lever pour recevoir l'esprit que Dieu nous a donné. Le Seigneur nous dit, il nous a donné un esprit de force, mais pas un esprit de timidité, pas un esprit d'esclavagisme. Voilà pourquoi là où tu es, tu vas t'élever, tu vas demander la puissance du Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, cette nuit, je lève mes mains vers toi pour recevoir le Saint-Esprit, l'esprit de force, l'esprit de puissance que tu m'as donné. Tu m'as dit dans ta parole, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. La puissance que tu m'as donnée, c'est dans l'esprit de Dieu. C'est dans l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de force. C'est l'esprit de force. C'est l'esprit des promesses. Et c'est l'esprit de promesses. Voilà pourquoi. Je viens réclamer ma promesse. Qui est l'esprit de Dieu. L'esprit de puissance. Qui est l'esprit de puissance. Lève-toi. Commence maintenant, bien-aimé. Élève la voix et commence maintenant à réclamer la puissance du Saint-Esprit. L'Éternel a dit, vous recevrez une puissance. Alléluia. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi réclame la puissance de Dieu. Car il a dit, je veux que tu sois puissant. L'Éternel déclare, je veux que tu sois puissant, que tu domines au milieu de tes ennemis. Voilà pourquoi élève la voix. Réclame l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force, car c'est un esprit de force. Nous avons besoin de soi. Nous avons besoin de toi. Oh Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Jésus, l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur. Comme une nouvelle vague qui nous l'Esprit de Dieu. Le ciel souffle l'Esprit Je reçois la puissance du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit de Dieu. Réclame la puissance de haut. Esprit de feu, éclater. Souffle Esprit de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Tu Jésus-Christ. vas répéter après moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Par la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit. Je renonce à l'esprit de timidité. À l'esprit de timidité. À l'esprit de la servitude. À l'esprit de la servitude. À l'esprit d'égarement. À l'esprit d'égarement. À l'esprit de l'incrédulité. À l'esprit d'incrédulité. À l'esprit de faiblesse. À l'esprit de faiblesse. À l'esprit de doute. À l'esprit de doute. À l'esprit de découragement. À l'esprit de découragement. Toi esprit de timidité. Écoute-moi. Je renonce à toi. Ce n'est pas l'esprit que le Seigneur m'a donné. Ce n'est pas l'esprit que le Seigneur m'a donné. Au nom de Jésus-Christ. Libère mon esprit. Libère mon corps. Libère mon âme. Allez, commence maintenant à renoncer. Au nom de Jésus. Renonce. À l'esprit de faiblesse. À l'esprit de doute. D'incrédulité. De raisonnement. D'égarement. Au nom de Jésus. Allez, avec force. Renonce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Je renonce à toi. Esprit de timidité. Longtemps, tu as régné sur moi. Mais aujourd'hui, je t'ordonne. Libère mon corps. Libère mon âme. Libère mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Car j'ai reçu un esprit de force. Au nom de Jésus. Libère. Parle avec autorité, bien-aimé. Parle avec assurance, car l'esprit que tu as reçu, c'est l'esprit que Dieu t'a donné, un esprit de puissance. Il veut que tu domines au milieu de tes ennemis. Élève la voix. Seigneur Jésus-Christ.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, par ma propre volonté, par la puissance du Saint-Esprit, et par la puissance du Saint-Esprit, je récupère la bonne conscience. Je récupère ma bonne conscience. Je récupère les instructions du Seigneur. Je récupère la foi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à récupérer la bonne conscience et la foi. Tu as besoin de la foi pour être agréable à l'Éternel. Récupère ta foi et la bonne conscience. Au nom de Jésus, déclare-le, car par tes propres paroles, tu seras justifié. Déclare. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Récupère la bonne conscience. Au nom de Jésus-Christ. Et ta foi. Récupère ta foi. Au nom de Jésus-Christ. Car il est le consommateur de ta foi. Au nom de Jésus-Christ. La bonne conscience. Au nom de Jésus. Récupère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire dans le livre de Juges 6, 3 à 5. Amen. La Bible dit, quand Israël avait semé, Mandia montait avec Amalek et le fils d'Orion, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza, et il ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les ravager. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, tu vois pourquoi le Seigneur avait dit qu'il y aura guerre de génération en génération avec Amalek. Tu ne peux pas abandonner les combats contre Amalek. Amen. Amen. Regarde ce que Amalek fait. La Bible dit, lorsque les enfants d'Israël s'aimaient, Amalek venait. Il venait dans le pays. Il venait prendre tout ce qui appartenait à Israël. Ils prenaient leurs bœufs, ils prenaient leurs brebis, ils prenaient leurs richesses, leurs troupeaux. Ils prenaient tout. La Bible dit, ils ne laissaient rien. Ils prenaient tous les vivres. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ils ravageaient. Voilà pourquoi tu vas te lever contre Amalek. Amalek qui est sur ton chemin, tu vas d'abord te lever pour le combattre. Tu vas d'abord te lever pour combattre, briser sa main. La main d'Amalek qui ravage et qui détruit ce qui t'appartient, tu vas briser cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit. Je me lève. Contre Amalek. Toi Amalek. Qui combat. Ma vie. Qui détruit. Ce qui m'appartient. Tu montes. Vers moi. Tu montes. Dans ma vie. Dans mon mariage. Dans mon travail. Dans ma famille. Dans la vie de mes enfants. Dans le travail de mon mari. Dans le travail de mon mari. Dans mon travail. Tu détruis. Et tu ravages. Amalek. Je déclare. La guerre. Contre toi. Toi Amalek. Quitte mon chemin. Amalek. Je brise ta main. Sur ma vie. Je brise ta main. Au-dessus de ma vie. Au-dessus de mon mariage. Au-dessus de mon héritage. Au-dessus de mes projets. Au-dessus de mon travail. Allez, brise la main d'Amalek. La main d'Amalek qui pesait sur toi. Au nom de Jésus-Christ, brise-la. Au nom de Jésus, tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu l'autorité. Allez, lève-toi et brise Amalek. Brise
brise sa main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amalek sur ton travail. Amalek sur tes finances. Amalek sur tes enfants. Amalek sur ta santé. Amalek, au nom de Jésus. Détruis-le, détruis-le. Brise la main d'Amalek. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Allez, au nom de Jésus. Poursuis Amalek. Poursuis-le. Détruis-le. Brise sa main. Au nom de Jésus. Il te bloque dans ton travail. Il te bloque dans ta santé. Il te bloque dans tes projets. Mais Amalek, aujourd'hui, c'est ta fin. Je te détruis. Je te détruis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je te détruis, Amalek. Au nom de Jésus. La condamnation. Lève-toi contre Amalek. Lève-toi contre Amalek. Attaque Amalek. Attaque Amalek. Ne les laisse pas monter contre toi. Ne les laisse pas te prendre ta bénédiction. Ne les laisse pas te voler la bénédiction. Ne les laisse pas prendre l'intelligence de tes enfants. Ne les laisse pas prendre les études de tes enfants. Le travail de ton mari. Au nom de Jésus. Allez. Au nom de Jésus. Détruis Amalek. Poursuis-le, poursuis-le, poursuis-le. Au nom de Jésus, ne t'arrête pas. Détruis Amalek. Amalek dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amalek, où que tu sois, quelle que soit ton emprise, aujourd'hui je mets fin à ton emprise dans ma vie, dans la vie de mon épouse, de mes enfants, de mon mari. Au nom de Jésus, allez détruire Amalek. Détruis Amalek. Au nom de Jésus-Christ, dans tes projets, au nom de Jésus, Amalek sur ta famille. Détruis la main d'Amalek qui pèse sur toute la famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amalek qui règne sur ton quartier. Amalek qui règne dans ton immeuble. Amalek, détruis-le. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Sur ton église. Au nom de Jésus. Sur ton assemblée. Sur ton ministère. Détruis la main d'Amalek. Au nom de Jésus-Christ. Extermine Amalek. Dieu avait donné comme recommandation, efface la mémoire d'Amalek. Efface la mémoire d'Amalek de ta vie, de ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Efface la mémoire d'Amalek. Anéantis-le. Détruis-le. Extermine-le. Dévoue-le par interdit. Dévoue-le par interdit. Au nom de Jésus. Ne laisse rien. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amalek n'a plus le droit de vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ésaïe 57, 14 nous dit ceci. On dira, frayez, frayez, préparez les chemins, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, une autre mission qu'avait Amalek dans nos vies, c'était de se tenir au centre de nos vies. C'est occuper nos vies, prendre possession de nos vies et le contrôle de nos vies. Maintenant, tu vas t'élever
Parce que le Seigneur te dit de préparer les chemins et d'enlever tout obstacle. Tu vas chasser Amalek sur ton chemin. Tout esprit qui se met sur ton chemin pour t'empêcher de passer. Parce que la Bible nous dit Amalek se mettait sur le chemin des enfants d'Israël et les a empêchés de passer. Alléluia. Amen. Tout esprit qui se met sur ton chemin, tu vas maintenant t'élever contre lui. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi, Amalek. Toi, Amalek. Qui se tient sur mon chemin. Qui se tient sur mon chemin. Pour me barrer la route. Pour me barrer la route. Pour occuper mon chemin. Pour occuper mon chemin. Pour occuper ma bénédiction. Pour occuper ma bénédiction. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi, Amalek. Toi, Amalek. Je viens t'attaquer. Je viens t'attaquer. La Bible dit. La Bible déclare. Frayez. Préparez le chemin. Préparez le chemin. Enlève tout obstacle. Enlève tout obstacle. Du chemin de mon peuple. Du chemin de mon peuple. Amalek. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne. De libérer mon chemin. De libérer mon travail. Toi qui occupais ma vie. Toi qui occupais ma vie. Toi qui étais au centre de ma vie. Toi qui étais au centre de ma vie. Je te déloge. Je te déloge. Au nom de Jésus-Christ. Allez, attaque Amalek. Déloge-le. Au nom de Jésus-Christ. Déloge-le. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Déloge-le de ton chemin. Au nom de Jésus-Christ. Amalek, je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Libère mon chemin. Libère ma vie. Libère mon travail. Libère ma santé. Libère mes finances. Libère mes projets. Au nom de Jésus-Christ. Allez, Amalek, libère la scolarité des enfants. Libère le foyer. Libère ma famille. Libère mon foyer. Libère mon mari. Libère ma femme. Libère mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Allez, Amalek, libère mon ministère. Au nom de Jésus-Christ. Libère. Allez, détruis Amalek. Détruis Amalek. Géant de ta famille. Au nom de Jésus. Sorcier de ta famille. Au nom de Jésus. Démon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amalek. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Allez, lève-toi. Allez. Amalek. Oh, tu es mis à nu aujourd'hui. Allez, libère. Au nom de Jésus, je t'ordonne. Allez, je te chasse. Chasse Amalek de ta vie. Merci, Chasse. Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas aussi détruire le sauterelle qui détruisait ta vie. Tous les sauterelles qui détruisaient ta sémence, qui détruit ton mariage, qui détruit la vie de tes enfants, tu vas t'élever contre les sauterelles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Par la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit. Toi, sauterelle. Toi, sauterelle. Qui détruit ma sémence. Qui détruit ma semence. Qui détruit mon héritage. Qui détruit mon héritage. Qui détruit ma santé. Qui détruit ma santé. Qui détruit la vie de mon mari. Qui détruit la vie de mon mari. Qui détruit la vie de ma femme. Qui détruit la vie de ma femme. Qui détruit les études de mes enfants. Qui détruit les études de mes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Sauterelle. Je te détruis. 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 Allez, sauterelle. Je te détruis maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Je te détruis maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Longtemps, tu as détruit la vie. Longtemps, tu as détruit la famille. Mais aujourd'hui, ton règne est fini. Au nom de Jésus. Car les ténèbres ne peuvent pas régner toujours. Aujourd'hui, c'est ta fin. Détruis les sauterelles, bien-aimés. Détruis. Les sauterelles qui ont ravagé ta vie. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. 1 Samuel 31 à 2, nous lisons au nom de Jésus. 1 Samuel 30. Je vais vite lire. Lorsque David arriva le 3e jour à Tchiklag, avec ce gens, les Amalécites avaient fait une livraison dans le midi et à Tchiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tchiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient
tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés à la captivité. Parole du Seigneur. Amen. Et si nous descendons au verset 4, la Bible dit « Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. » Alléluia. Amen. La Bible nous dit les Amalécites. Amalek, si tu les laisses, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entrer dans ta maison, il va prendre ton mari, prendre ta femme, prendre tes enfants, prendre tout ce qui vous appartient et il amène ça à la captivité et il brûle ta maison. Moi, je ne pense pas que tu vas accepter que les Amalécites puissent te prendre ce qui t'appartient, ce que le Seigneur t'a donné, que tu puisses les perdre et que ça soit dans la captivité. Tu vas te lever maintenant pour aller chercher tout ce qui t'appartient qui était dans la captivité. Amen. Amen. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour libérer les captifs. L'Esprit de Dieu est sur toi. Tu as été oint pour aller libérer tes captifs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Moi, Sarah. Moi, Ézéchiel. Cette nuit. Je prends la résolution. De me lever. Contre les Amalécites. Contre Amalek. Toi, Amalek. Qui est entré dans ma ville. Qui est entré dans ma ville. Qui est entré dans mon héritage. Tu es entré dans mon héritage. Dans ma maison. Dans ma maison. Dans ma bénédiction. Dans ma bénédiction. Tu as pris mon mari. Tu as pris mon mari. Tu as pris ma femme. Tu as pris ma femme. Tu as pris mes enfants. Tu as pris mes enfants. Tu as pris mon travail. Tu as pris mon travail. Tu as pris ce qui m'appartient. Tu as pris ce qui m'appartient. Ce que Dieu m'avait béni. Dans le nom de Jésus-Christ. Avec l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de force. L'Esprit de puissance que j'ai reçu. Toi, Amalek. Écoute la parole de Dieu. La Bible déclare. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour délivrer les captifs. Dans le nom de Jésus-Christ. Je viens libérer les captifs. Je viens récupérer ce qui m'appartient. Au nom de Jésus-Christ. Je libère ma femme de la captivité. Je libère mon mari de la captivité. Je libère mes enfants de la captivité. Je libère mon travail. Je libère ma santé. Je libère ma richesse. Je libère mon héritage. Je libère ma grâce. Je libère ma faveur. Je libère mon ministère. Je libère l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Allez! Libère! Allez, récupère et libère! Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui avait été amené en captivité va libérer. Libère tes enfants, libère ta femme, libère ton mari, libère ton fils, libère tes bénédictions, libère tes richesses, libère tes révélations, libère au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, va libérer tes faveurs, ton élévation, au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi avait pris aujourd'hui, tu vas libérer et tu récupères au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le mariage de tes enfants, récupère la réussite de tes enfants, récupère au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, leur intelligence, ton travail, tu récupères tout ton potentiel spirituel, physique, intellectuel. Au nom de Jésus, récupère, va libérer de la captivité. Au nom de Jésus, ta vie de prière en captivité. Merci Seigneur Jésus-Christ, nous acclamons. Gloire au Seigneur, gloire à toi Seigneur Jésus. Nous acclamons les gloire à toi Seigneur. Les Seigneurs qui gloire donnent à toi la Jésus. victoire. Gloire à toi Les Seigneur. Qui nous donnent la gloire à toi victoire Seigneur. sur nos ennemis. Gloire à toi nous Seigneur. l'acclamons. Gloire à Nous toi, Seigneur. l'acclamons. Gloire à Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Bien-aimé, le Seigneur avait donné la mission à Saül en disant, tu vas tout exterminer. Tu vas vouer à l'interdit tout ce qui appartient aux Amalek. Maintenant, bien-aimé,
tu vas aussi t'élever. De la même manière, Amalek avait consumé, brûlé ta ville, brûlé ta maison. Toi aussi, tu vas t'élever pour consumer Amalek, pour consumer, pour vouer à l'interdit tout ce qui est amalécite, tout ce qui est esprit d'Amalek, toute puissance d'Amalek qui t'a attaqué. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Je Saint-Esprit. lève mes mains en haut. Je lève mes mains en haut. Pour réclamer le feu. Pour réclamer le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Que le feu de Dieu descende maintenant sur moi. Pour consumer Amalek. Pour exterminer les Amalécites. Pour consumer les sauterelles. Pour consumer les géants. Tous ceux qui me barrent la route. Tous ceux qui me volent la bénédiction. Tous ceux qui me volent ma bénédiction. Tous ceux qui se sont levés. Tous ceux qui se sont levés. Pour me détruire. Dans le nom de Jésus. Je lève mes mains pour vous attaquer, pour vous consumer, pour vous vouer à l'interdit. Pour vous devoir à l'interdit. Au nom de Jésus. Allez, invoquez le feu. Que le feu de l'Éternel descende maintenant afin de détruire, de consumer, de dévouer par interdit Amalek et tous ses effets. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, allez, tous les dépôts d'Amalek, les armes d'Amalek, au nom de Jésus, dévoués par interdit, par le feu, qu'ils soient brûlés, consumés, carbonisés, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, allez, invoquez le feu, invoquez le feu, invoquez le feu, dévoue Amalek, qu'Amalek, quel que soit Amalek, qu'Amalek soit une maladie, qu'Amalek soit un blocage, le chômage, quel que soit Amalek, quel que soit le nom d'Amalek, invoque le feu qui soit détruit, exterminé, réduit en poussière, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Amalek, tu es le célibat. Amalek, tu es la pauvreté. Amalek, tu es la limitation, tu es le blocage. Amalek, tu es les dettes. Détruis-les par le feu. Au nom de Jésus-Christ, invoque le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, au nom de Jésus, le jugement de Dieu sur Amalek, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Le feu pour consumer les Amalécites, pour consumer les géants qui débarquent la route, que ce soit les célibats, que ce soit la pauvreté, que ce soit les blocages, que ce soit la maladie incurable, que ce soit la condamnation, la malédiction de la famille, les liens, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, 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 allez. Le feu. Le feu pour exterminer Amalek au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Papa Ézéchiel. Au nom de Jésus-Christ. Papa Ézéchiel peut nous lire Exode 17, 16. Nous lisons la parole de Dieu dans Exode 17, le verset 16. Il est écrit, il dit, parce que la main a été levé sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Amen. Et ce n'est pas là qu'on a dit tu effaceras la mémoire d'Amalek. Au verset 14, l'Éternel dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux
parole du Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Gloire, Acclame gloire, le Seigneur. gloire, gloire, gloire. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Le Seigneur t'a donné la recommandation. Il dit, tu effaceras la mémoire d'Amalek au nom de Jésus-Christ. Et Nombre 5, 23, je vais lire, nous dit ceci. Les sacrificateurs écrira ces imprécations dans un livre, puis les effacera avec les eaux amères, parole du Seigneur. Amen. Tu as le pouvoir. Tu es sacrificateur que le Seigneur a choisi pour combattre. Parce que le combat d'Amalek avec les enfants de Dieu, ce n'est pas ton combat, mais c'est le combat de Dieu contre Amalek. Toi, tu es seulement un instrument que le Seigneur est en train d'utiliser pour combattre Amalek. Et le Seigneur te dit, tu es sacrificateur qui va s'élever pour effacer la mémoire d'Amalek. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Moi, Sarah. Moi, Ézéchiel. J'ai été choisi. J'ai été choisi comme sacrificateur dans ma famille. J'ai été mandaté pour effacer la mémoire d'Amalek. Toi, Amalek, qui a combattu ma famille, qui a combattu ma tribu, qui a combattu mon clan, qui a combattu mon clan, combattu la maison de mon père, tu as combattu la maison de mon père, mon mari, tu as combattu mon mari, mes enfants, tu as combattu mes enfants. Amalek, je me lève aujourd'hui avec le sang de Jésus pour te combattre. Je te présente le sang qui m'a racheté, le sang qui m'a donné la victoire. Je viens effacer ta mémoire au-dessus de tout. Au nom de Jésus, j'efface ta mémoire dans ma vie, dans ma famille. Soit toi condamnation de ma famille. Je t'efface tout ce qu'Amalek a écrit dans ma famille, dans la maison de mon père, dans ma tribu, dans mon clan. Je t'efface. Allez, efface maintenant toutes les condamnations, les incantations qu'Amalek a fait, les imprécations, les paroles de condamnation, les paroles d'incantation. Efface par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, que ce soit sur toi-même, sur ta famille, sur ton foyer, sur ton clan, sur ta tribu. Efface les imprécations d'Amalek par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, qu'elles ne subsistent plus. Efface-les à tout jamais, à perpétuité. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Allez, efface. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Sonorisation Nzambe nanga kotika ngaite na maboko ya banguna nanga ikolo sunganga e. Nzambe nanga kotika ngaite na maboko ya banguna nanga ikolo sunganga. Nzambe nanga kotika ngaite na maboko ya banguna nanga ikolo sunganga e. Oh Nzambe nanga kotika ngaite na maboko ya banguna nanga ikolo sunganga. Nzambe nanga kotika ngaite na maboko ya banguna nanga ikolo sunganga. Nzambe nanga ye kotika ngaite na maboko ya banguna nanga ikolo sunganga. Kotika ngaite na maboko ya banguna nanga ikolo sunganga. Kotika ngaite na maboko ya banguna nanga ikolo sunganga. Nabikone ye wapie tokonola soki Nzambe na ye akosunga ye. Lobikona ye wapie tokotala soki Nzambe na ye akosunga ye.
sumbaye. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Amen. Le Seigneur sera avec toi jusqu'à la fin du temps. Amen. Écoute ce que nous allons lire, ça va t'encourager. La Bible dit, dans le livre de 1 Samuel 36, David fit dans une grande angoisse car le peuple parlait de les lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage et s'appuya sur l'Éternel, son Dieu, parole du Seigneur. Amen. Ce soir, bien-aimé, tu vas faire comme David. Quand on a pris les enfants, quand les Amalécites ont pris les femmes, ont pris tout ce qui appartenait aux enfants d'Israël, sont partis avec dans la captivité. Le peuple était contre David. Le peuple voulait lapider David. Le peuple était dans l'amertume, dans l'angoisse, était en train de pleurer. Peut-être toi, tu as perdu quelque chose, tu nous regardes et tu es dans l'angoisse, tu es en train de pleurer, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Peut-être tu as perdu ton mari dans ces fléaux, tu as perdu ta femme, tu as perdu un enfant, tu as perdu un membre de la famille qui était cher, ou peut-être tu as perdu le travail à cause de cette crise de coronavirus, ou soit tu as perdu les mariages, tu es en train de pleurer, tu es en train de te soucier, tu es dans l'angoisse. Mais je te dis ceci aujourd'hui, ne pleure plus, ne sois plus dans l'angoisse. Appuie-toi à l'Éternel comme David. Tu vas maintenant prier là où tu es. Tu vas demander au Seigneur, fortifie-moi et console-moi. Parce que je suis dans l'amertume, je suis dans l'angoisse. Demande au Seigneur de t'encourager. Prions au nom de Jésus-Christ. Élève la voix, mon frère. Ma sœur, élève la voix, car la parole déclare, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Confie-toi à l'Éternel, mon frère. De la même manière que David s'est confié à l'Éternel, il a repris courage. Toi aussi, confie-toi à l'Éternel et tu reprendras courage. Car il donne de l'espoir à ceux qui avaient perdu. Oui. Élève, Azali Mosungi Abatu. Oh Jésus, c'est toi le Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi, Seigneur Jésus, pour le Jésus ne m'abandonne pas. Jésus, fortifie-moi. Alléluia. 1 Jean 4, verset 4, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, j'aimerais te dire de prendre courage. Car le Seigneur t'a dit, le combat que tu as combattu contre Amalek, tu as vaincu. Parce que celui qui est en toi, celui qui a combattu avec toi, est plus grand qu'Amalek. Voilà pourquoi tu vas bénir le Seigneur. Tu vas dire merci à Jésus. Parce que le Seigneur t'a dit que tu es vainqueur. Parce que le Seigneur t'a dit qu'il t'a accordé la victoire. Pendant que toi tu vas commencer à l'adorer, la victoire va entrer dans ta vie. La victoire va entrer dans ta maison. Là où tu avais échoué, le Seigneur va te remonter. Là où tu étais disgracié, le Seigneur va te faire grâce. Là où tu étais chassé, là où était ton
ton ennemi, le Seigneur va les chasser. Pendant que toi, tu es en train de bénir le Seigneur, parce que tu crois à sa parole. On nous a dit de ne pas perdre la foi. Écoute cette parole qui a dit, petit enfant, ne les craignez point. Ne les crains point. Lève-toi, commence à adorer le Seigneur. Dis au Seigneur, je crois que tu es en moi et je suis plus grand qu'Amalek. Alléluia. Élève la voix, bien-aimé, commence à adorer le Seigneur, car il est digne d'être adoré. C'est lui notre appui, c'est lui notre force. C'est lui, oh Jésus. Nazamwana ne la kangai, Nazamwana ne la ka, Bénis le Seigneur parce qu'il te dit, celui qui est en toi est plus grand qu'Amalek. Ton Seigneur est plus grand que les problèmes que tu es en train de traverser. Ton Seigneur est plus grand que les malheurs qui est rentré dans ta maison. Ton Seigneur est plus grand que les blocages. Ton Seigneur est plus grand que la condamnation. Ton Seigneur est plus grand. Alléluia. Nakoyoka sonite, ya ya Joël 2, verset 25. La Bible dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur, parce qu'on nous a dit que les Amalécites venaient avec des sauterelles pour récupérer la sémence des enfants d'Israël, pour prendre tout ce qui était des enfants d'Israël. Ils venaient comme des sauterelles. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, lui aussi qui avait envoyé son armée contre toi, même s'ils étaient des sauterelles, même si c'était Amalek, le Seigneur te donne une promesse, le Seigneur te donne une prophétie. Il te dit, il va remplacer. Il va remplacer ce qui était perdu. Papa telema osalae, ikamwa katinga bomo inangai, sungi kimi apelo biko nangai. Lève-toi, bien-aimé. Dis au Seigneur de remplacer ce que Amalek avait détruit. Invoque le Seigneur pour remplacer ce que tu as perdu. Dis au Seigneur, il n'y a que toi qui peut remplacer. Il n'y a que toi qui peut remplacer la grâce. Il n'y a que toi qui peux remplacer la guérison. Là où la maladie est entrée, il n'y a que toi qui peux remplacer les mariages qui étaient disloqués comme Mathieu. Tu as la capacité de remplacer. Voilà pourquoi je t'invoque, Seigneur. Lève-toi et remplace. Lève-toi et agis. Lève-toi et fais-moi grâce. Nandimi papa yondelonga nanga. Pardon telema osala, mikama kati na bomoi nanga. Ifungiti miapelo biko nanga, eko utakaka epai na yo. Pardon, kozela lisusu te. Gaya wa makasi nyonso esili, makasi pe minyoko eleki, nandimi papa yondelonga. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu vas invoquer le Seigneur selon la parole de Dieu dans le livre des Psaumes 18, verset 18. Il me délivra de mon adversaire puissant.
de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Parole du Seigneur. Amen. Lève-toi, dis au Seigneur, délivre-moi entre les mains d'Amalek qui était plus fort que moi. Délivre-moi, délivre ma maison, délivre mes enfants, délivre mon mari, délivre tout ce qui m'appartient qu'Amalek a combattu. Prions au nom de Jésus-Christ. Jésus, élève la voix, bien-aimé. Demande la délivrance, bien-aimé, car Amalek était plus fort que toi. Mais Dieu a combattu. Dieu a combattu pour toi, bien-aimé. Voilà pourquoi demande la délivrance. Il a dit, présente-toi et moi je combattrai pour vous. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. De la même manière, les Amalécites que tu as vus aujourd'hui et que tu vois encore, tu ne les verras plus après que Dieu t'ait délivré. Élève la voix et prie le Seigneur, car il entend la prière de ses enfants. Jésus, c'est toi mon sauveur, c'est toi mon rédempteur. Oh, ma force, ma délivrance, c'est toi, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi délivre-moi. Ah oui, le butin du tyran lui sera repris. Telle est ta parole. Que cette parole devienne chère aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Josué 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous allons clôturer avec ces versets parce que le Seigneur te dit, nul ne tiendra devant toi. Quand tu ne t'es pas encore repenti, le Seigneur avait dit qu'il laissera ton ennemi à tes côtés jusqu'à ce qu'il te détruira. Il sera pour toi un piège. Le même Dieu, comme tu t'es repenti, tu as demandé pardon au Seigneur, tu as imploré la miséricorde du Seigneur. Tu n'as pas entendu comme Saoul que ça soit trop tard. Le Seigneur te dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ton ennemi ne sera pas à tes côtés. Le Seigneur te dit, fortifie-toi et prends courage. Avec cette parole, nous allons clôturer cette prière. Commence à bénir le Seigneur. Dis au Seigneur merci, parce que nul ne tiendra devant moi. Amalek ne tiendra pas devant moi. Mes ennemis ne tiendront pas devant moi. La condamnation de la famille ne tiendra pas. Comme j'ai pris conscience, j'ai combattu les bons combats, j'ai récupéré ma foi. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Je te bénis, Seigneur, parce que tu as visité les maisons qui t'ont accepté ce soir. Toutes les familles qui t'ont accueilli dans leur maison. Tu as combattu pour eux, tu les as dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et tu nous as encouragés, tu as dit fortifie-toi, prends courage. Voilà pourquoi nous te bénissons. Voilà pourquoi nous t'acclamons. Voilà pourquoi nous te couronnons. Notre Seigneur, notre Sauveur, notre puissant, El Shaddai, Elohim, nous te bénissons. Yoshua Yamashia, que la gloire soit pour toi, Jésus. Merci pour ta main puissante qui nous a accordé la victoire. Élevons le nom du Seigneur. Éternel, nous te bénissons et nous te rendons grâce, car nous savons, Seigneur Jésus-Christ, comme il est dit dans ta parole, que toutes les bonnes paroles que tu avais prononcées sur le peuple d'Israël, aucune d'elles n'est restée sans effet. Voilà pourquoi nous avons l'assurance que les bonnes paroles que tu as prononcées sur nous ne resteront pas sans effet. Nous reviendrons en ce lieu pour témoigner ta fidélité et l'on saura que le Dieu que nous invoquons est un Dieu vivant, un Dieu puissant, agissant et triomphant. Nous nous recommandons donc entre tes saintes mains que le sang précieux versé à la croix de Golgotha balise notre chemin et nous couvre partout où nous irons.
Que ton esprit nous prenne en charge, Seigneur, et que ta grâce soit sur nous. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus, nous élevons ta croix ensanglantée comme étendard de victoire, et nous te couronnons, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse toutes les maisons qui nous ont reçus, toutes les maisons qui ont invité Jésus dans leur maison. Soyez bénis, soyez bénis. Que la paix du Seigneur soit avec vous.